Sa bawat luha, bawat ngiti, tayo sa L'épisode 15 et 16 commence avec Emma qui s'était rendue chez Andrés pour lui demander de l'enlever le démon de Camilla qui était en elle. Alors celui-ci, très premier degré, lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va le faire. Alors il ferme les portes et allonge Emma. Puis il attache les mains et se met à faire une sorte d'incantation. Mais celle-ci, le regardant faire tout ce bruit, se met à rigoler. Énervé, il lui demande pourquoi elle rigole. Mais, ne voulant pas vexer Andrés, elle lui dit qu'elle ne rigolait pas. Puis celui-ci continue, encore et encore, mais rien ne se passe, et Emma est perplexe, se demandant s'il est réellement un vrai spirituel. Ne sachant plus quoi faire, Andrés se dit qu'il a une méthode irrévocable qui pourra aider Emma à sortir ce démon d'elle. Puis, muni d'une corde, il se met à frapper sauvagement Emma, qui était allongée, les mains attachées. Criant de douleur, elle appelait à l'aide. À ce même moment, Marichou, Elias et ses assistants venaient d'arriver sur les lieux, mais la population les empêchait de rentrer, car, disent-ils, Andrés était en train d'exorciser Emma. Mais, en entendant les bruits, ils comprennent qu'Emma était en danger. Aussitôt, ils viennent à son secours. Marichou, peine de voir Emma dans cet état, lui demande ce qu'il lui a appris de faire cela. Mais celle-ci, apeurée, lui dit qu'en fait elle voulait trouver une solution. Elle se disait que, si celui-ci réussissait à enlever ce démon du corps, elle deviendrait quelqu'un de normal, et plus personne, dans le village, n'aurait peur d'elle. Plus tard dans la soirée, on voit Emma, accompagnée de Marichou, ses deux assistants et Elias, qui s'étaient rendus au portail de la famille de la Tori. Attristée, Emma demande à Marichou si tout ça est vraiment nécessaire, qu'elle aille vivre là-bas. Mais celle-ci lui dit que c'est le seul moyen de l'avoir en sécurité, car, continue-t-elle, si elle continue de rester avec elle, quelque chose pourrait l'arriver, car son frère Andrés n'est pas prêt d'arrêter ses conneries, ajoute-t-elle. Puis Marichou continue en disant qu'elle doit lui dire si jamais un seul jour la famille de la Tori se met à la maltraiter. Très émue par la protection que lui offrait Marichou, Emma la prend dans ses bras. Puis remercie également Elias, qui était présent, et lui demande pourquoi il est venu l'aider. Celui-ci lui dit qu'il était juste dans le coin, voyant la situation embarrassante dans laquelle elle était, il ne pouvait pas rester indifférent. Aussitôt, Emma s'en va et se fait accueillir par les membres de la famille de la Tori. Lorsqu'elle regarda la voix, voulant la prendre dans ses bras, elle remarque qu'elle avait une cicatrice sur elle. À ce même moment, Luciano venait et trouva Emma dans le salon. En colère, il demande ce qu'elle faisait là. Garda lui dit qu'elle restera d'abord avec eux, le temps que les gens du village se calment, car, continue-t-elle, qu'ils veulent lui faire du mal. Mais pour Luciano, qui n'avait rien à foutre de ce que pouvait vivre Emma, lui demande, et puis quoi encore? Continue en disant, donc s'il comprend bien, qu'elle veut que ces gens viennent chez eux pour faire tout un bruit. Mais Garda le rassure en lui disant qu'il n'oserait même pas venir envahir chez elle pour faire tout un scandale. Luciano, très en colère, ne voulant rien savoir, se met à brutaliser Emma, voulant la faire sortir de la maison. Mais c'est sans compter sur Garda, qui tient tellement à la sécurité d'Emma, qu'il empêche de faire cette bêtise. De retour à la maison, Marichou et son assistante parlaient d'Emma. Et, de retour à la maison, l'assistante de Marichou et elle parlaient d'Emma. Puis Marichou dit à son assistante de ne pas crocher pour Elias. Mais celle-ci lui dit, impossible, car celui-ci n'est pas le genre d'homme avec qui elle pourrait sortir. Continue en disant, en plus de ça, elle voit bien que Emma lui intéresse. Mais pour Marichou, cela ne devrait pas arriver, car ça ne causera que des problèmes à Emma. Pendant ce temps, Luciano ne voulait pas toujours lâcher l'affaire. Il continue de brutaliser Emma, voulant la faire sortir de la maison. Mais Alice, qui avait entendu le bruit depuis là-haut, descend, très en colère, et se met à gifler Luciano, lui disant d'arrêter ça. Continue en disant que, dans le passé, elle a laissé torturer Camilla sans rien dire, juste parce qu'elle avait peur de lui. Mais qu'aujourd'hui, plus jamais, elle ne laissera faire du mal à qui que ce soit, encore moins une femme. Luciano, qui voulait également la frapper, celle-ci lui dit frontalement de le faire, car elle n'avait même pas peur d'elle. Ajoute-t-elle que, s'il ose la toucher, il ira en prison, sans négocier. Cela met une ambiance très tendue dans la maison. De l'autre côté, Andrés, après le chaos qui s'était passé, il était déçu qu'il n'ait pas pu faire sortir le démon qui séjourne en Emma.
Puis, à ce même moment, il ressent des présences et des bruits étranges. Ayant pris peur, il se met à fermer les portes et dit que, qui qu'il soit, il n'a pas peur de lui, et que lui, avec ses pouvoirs spirituels, il pourrait réduire cette personne en grenouille. Puis, la présence se fait de plus en plus ressentir. Très apeuré, Andrés supplie cette personne d'arrêter, et lui dit qu'elle est déjà morte, et ne voudrait pas qu'il lui fasse de mal. Plus tard, après le drame, Garda et Alice viennent rassurer Emma avant qu'elle ne s'endorme. Garda dit à Emma qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car, dans cette maison, elle sera en sécurité, et rien de mal ne pourra lui arriver. Elle la rassure, qu'elles seront toujours là pour elle. Emma se sent reconnaissante, et dit merci à Garda, malgré les douleurs qu'elle avait sur tout le corps, car, à cause des coups d'Andrés, celle-ci était recouverte des bleus. Puis, Garda s'en va en lui souhaitant une bonne nuit. Après le départ de Garda, Alice s'assoit à côté d'Emma, et la remercie de sa présence, car depuis plusieurs années, elle n'a plus jamais vu sa mère dans cet état, parce qu'elle est devenue plus souriante et plus attentionnée. Mais Emma, qui voit à quel point la famille de l'adoré l'a sauvée du drame, dit à Alice que c'est elle qui se sent plutôt reconnaissante pour l'aide qu'ils lui ont apportée. Alice continue en disant que, dorénavant, en tant que femme, dans cette maison, elles se soutiendront. Elles seront la l'une pour l'autre. Elle continue en disant que, très longtemps, les hommes de leur famille ont pris des mauvaises décisions, et ils ont tous payé les pots cassés. Mais qu'aujourd'hui, plus que jamais, elles vont prendre les rênes, et diriger la famille, en se soutenant les unes après les autres. Pendant ce temps, quelques jeunes de la ville s'étaient réunis autour d'un feu, pour passer un peu de temps. Puis, sans être étonnés, ils parlent du cas Emma. L'assistante de Marichou, qui était présente, leur dit que ce qu'elle raconte n'est pas faux. Car elle aussi, dit-elle, qu'au début elle ne la croyait pas. Mais, au fil du temps, continue-t-elle, qu'elle a assisté elle-même aux grosses scènes surnaturelles qui se produisaient dans la maison avec Emma. Puis elle les raconte, les unes après les autres. Mais les autres, qui étaient accompagnés d'elle, se moquent d'elle, disant qu'elle n'a pas vu toutes ces choses, c'est Emma qui les a racontées. Alors, comment peut-elle croire à ce que dit Emma? Celle-ci leur dit qu'elle n'a pas de raison de douter d'elle, car elle sait que c'est une bonne personne, et qu'elle ne mentirait pas pour une chose aussi grave. Continue-t-elle en disant qu'en plus de ça, elle est partie chez Andrés, espérant se faire enlever ce démon. Mais, au lieu de ça, elle s'est faite frapper. Alors elle ne pense pas qu'une personne saine d'esprit pourrait accepter volontairement d'aller se faire frapper. Les autres disent que cela était probablement dans son plan. Car, selon eux, Emma est une imposteur, et elle joue bien son jeu. Puis leur conversation continue. Pendant ce temps, Emma, dans son lit, était en train d'avoir les souvenirs de Camila. Et, comme d'habitude, son sommeil était troublé. Plus tard dans la nuit, le gardien de la famille de la Tourée entend des bruits. Quand il s'approche, pour regarder ce qui s'est passé, il aperçoit une femme, au loin, avec une robe blanche, marchant. Apeuré, il s'enfuit. Cette femme n'était rien d'autre qu'Emma. De l'autre côté, Vito, qui avait voyagé pour aller faire des recherches sur Emma, était en compagnie du chef de l'orphelinat, qui lui dit qu'il a retrouvé tous les documents dont il avait besoin pour connaître la vie d'Emma. Celui-ci lui dit ensuite qu'il a tellement fait des dons à cet orphelinat que c'était la moindre chose qu'il pouvait faire pour lui. Puis Vito lui demande si réellement elle a grandi dans cet orphelinat, car ce qu'elle dit, mais après ses recherches, il a trouvé que non. Puis le chef de l'orphelinat continue en disant qu'il peut y avoir eu une erreur, car le nom de celle qui a été enregistrée, c'est Emma, et son nom de famille est différent. Donc, certainement, les employés ont mal enregistré son nom, et que, si c'est le cas, cette Emma dit complètement la vérité. Et, pour Vito, c'est un soulagement total. De l'autre côté, la scène est déroulée sur Emma, qui marchait dans le vide. Elle se dirigeait vers une forêt, dans laquelle elle avait pour habitude d'aller rencontrer le fantôme de Camila. Quand celle-ci arrive, Camila se pointe, et applaudit Emma, lui disant qu'elle est très forte, qu'elle a joué le jeu comme une professionnelle. Emma lui dit qu'elle n'avait pas le choix que de bien jouer son jeu, continue en disant que c'était la moindre des choses à faire. Camila lui dit qu'enfin le jeu peut commencer, car tout le monde est à présent convaincu que Camila est morte, et qu'elle siège dans le corps d'Emma, en tant que fantôme. Alors, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, faisons un petit retour en arrière. Parce que oui, Camila n'était pas du tout morte.
Apprêtez-vous, accrochez-vous, la série va enfin commencer. Après la scène de l'incendie, dans laquelle Camilla était morte, celle-ci n'était pas morte, et elle s'était installée dans une autre ville, pour préparer sa vengeance. Un jour, elle entraîne Emma pour venir s'incruster à la Spada, pour obtenir justice. Elle lui dit comment faire, comment aborder chacune des personnes, et faire croire à toute la Spada qu'elle était hantée par le fantôme de Camilla. Parce que son but était qu'il la voie Emma comme un fantôme, et qu'il ait peur d'elle. Elle continue en disant qu'elle voudrait que tout le monde pense que Camilla est réellement morte. Puis, ensemble, les deux essaient chacun des scénarios, pour que ça se passe à merveille, afin qu'aucune personne ne doute de ce qu'elle racontait. Après plusieurs essais, Camilla emmène Emma à la Spada, redébute pour aller. Pour la faire court, toutes les scènes qu'Emma faisait étaient préparées en avance. La scène dans laquelle elle a rencontré Vito et ils ont discuté. La fois où elle a discuté, elle s'est disputée avec Luna. La fois où elle a fait croire à Marichou qu'elle était bizarre, car elle ressentait la présence d'un fantôme en elle. En gros, toutes les scènes ont été préparées en avance. Et, avant de partir à la Spada, Camilla avait dit à Emma où se diriger pour que le parcours soit exactement comme ils l'ont prévu. Car même son travail chez Marichou était un plan bien orchestré de Camilla. Et, en partant, pour préciser, Camilla avait dit à Emma de ne faire confiance à personne, même pas à Marichou, car aucun d'entre eux n'était digne de confiance. Et de ne surtout pas oublier les raisons pour lesquelles elle partait là-bas, c'était pour obtenir une vengeance. Et surtout une justice. Revenant à la scène présente, Emma, qui était accompagnée de Camilla, s'est emmenée dans une pièce, dans laquelle elle était pleine de bougies, de pureté et de quiétude. Une pièce où il y avait les photos de presque tous les habitants de la Spada. Surtout les habitants, surtout les visages à craindre. Puis Camilla raconte à Emma que, parmi ces hommes, il y a l'un d'entre eux qui avait tué Javier de la Cuesta, l'autre avait tué sa fille Vida, en cellule, et un autre l'avait sauvée pendant qu'elle essayait de sauver sa fille, dans la cellule. Cela choquait Emma, qui ne savait pas quoi dire, car cette révélation était complètement folle. Camilla lui dit exactement que quelqu'un l'avait sauvée. Pour comprendre ce qui s'est passé, faisons un retour en arrière. Le jour où Camilla était morte, criant dans les flammes qu'elle reviendrait pour hanter toutes les personnes qui ont tué sa fille, et qui l'ont également tuée, ce jour-là, un homme l'avait sauvée. Un homme était rentré dans la cellule et l'avait soulevée. Le lendemain, lorsque Camilla s'était réveillée dans la maison de ce monsieur, elle lui demandait ce qui s'était passé. En fait, ce monsieur était le frère d'une des nouvelles copines de Camilla, en cellule. Celui-ci lui raconte qu'en fait, il était venu pour sauver sa sœur. Mais, n'ayant pas trouvé sa sœur, il l'avait sauvée elle, parce que sa sœur l'avait tellement bien parlé d'elle, disant que Camilla payait pour un crime qu'elle n'avait pas commis, car, pour sa sœur, elle la croyait innocente, yeux fermés. Il continue en disant qu'alors, quand il l'avait vue dans les flammes, il s'est dit, s'il a la possibilité de la sauver, alors il n'hésiterait pas. Donc, ce jour-là, il l'avait sauvée. En entendant cela, Camilla se met à le taper et pleurer, disant qu'il aurait dû la laisser mourir, car elle n'avait qu'une chose en tête, celle de sauver sa fille. Mais maintenant, son monde ne sert plus à rien, le fait de n'avoir pas vu sa fille en vie comme elle. Puis, elle se console, et, dans la foulée, il regarde le journal où on parlait de l'incendie qui s'était produit à la prison. Quelques minutes plus tard, quand l'homme s'était déplacé pour aller acheter à manger, à son retour, il n'est plus trouvé Camilla. Camilla, elle, s'était déguisée pour aller assister, au loin, aux funérailles de son grand-père. Puis, Fabio, l'homme qui l'avait aidée, la retrouva, et lui demanda ce qu'elle faisait là. Celle-ci, en pleurs, lui dit qu'elle se sent tellement mal de ne même pas pouvoir assister aux funérailles de son grand-père. Continue-t-elle en disant, une fois de plus, la vie lui a enlevé ce pourquoi elle tenait encore. Alors, Fabio, ce jour-là, lui proposa de changer la vie, qu'elle n'est plus obligée d'être Camilla, mais quelqu'un d'autre. Car, dit-il ce jour-là, que les autres membres de la famille de la Dorée, après la mort de son grand-père, vont jubiler des biens qui étaient censés lui revenir à elle, pendant qu'elle souffrira et vivra dans l'ombre. Alors, c'est à partir de ce jour-là que Camilla a eu un déclic, et s'est promis d'avoir une autre identité, pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Puis, Camilla vint à endurer plusieurs péripéties dans sa vie, parce que, là où elle partait, on essayait de la reconnaître, malgré qu'elle avait coupé les cheveux,
Elle portait toujours une casquette, et un look complètement décalé avec l'ancien look qu'elle avait. Alors, un jour, Camilla était partie pour demander du travail dans une boutique. C'est lui qui l'a reconnue, et lui dit, ce jour-là, qu'elle est une détenue, et que fait-elle dehors. Camilla, en s'enfouillant, elle se fait rattraper par Fabio, dans lesquels elle tombe dans ses bras, lui disant qu'elle est fatiguée. Il a raison qu'aucun boulot ne sera facile, alors elle accepte la proposition de vengeance de 100% qu'il lui propose de faire. C'est ainsi que cet épisode résumé se termine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensiez que Camilla était morte depuis tout ce temps? Est-ce que vous vous y attendez à son retour? Ou encore, dites-moi, qui est Emma pour Camilla? N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, et de me dire, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Magkasama, kapamilya novela.